Bonjour à tous, je profite de cette superbe vue sur le port du Loiron pour vous présenter la fin de ce tuto sac de gabier, sac de mateloteur. Donc vous le voyez, il est terminé, il est derrière moi, je le porte fièrement sur le dos et je vous invite à réaliser le vôtre, à finir le vôtre en tout cas, puisque vous avez déjà fait la couture. Aujourd'hui, si on se retrouve sur cette vidéo, c'est pour l'araignée, c'est pour le lien qui va venir tenir votre sac. Il est là, à peu près 1 heure de tuto, il faudra s'accrocher. Mais voilà, je vous souhaite du courage et bon nouage. Bien oui, voilà, votre sac est cousu. Il ne vous reste plus qu'à nouer votre araignée. L'araignée, la voici. Elle est sur mon sac et elle me permet de le tenir et de le refermer. Vous le voyez, avec une belle longueur, une belle hauteur et pas mal de nœuds à constituer. Donc on voit bien l'utilité de l'araignée ici. Hein. Et ensuite, porter mon sac fièrement de deux manières, sur l'épaule. Sur une épaule ici avec la première poignée, tac, et ensuite le croiser sur les épaules pour pouvoir le porter, croiser comme ça et partir vers la mer. Alors j'espère que vous avez été assidus à la chaîne puisque on va enchaîner pas mal de nœuds et de tresses pour réaliser cette araignée. Évidemment, on a besoin de pas mal de longueur pour réaliser tout ça. Donc je détaille un petit peu avec vous. On va avoir une tresse à 4 brins retenus sur elle-même, un nœud de ride, une tresse carrée à 8 brins, un nœud d'étoile à 8 brins toujours, hein, un diamant, une tresse ronde, un nœud de diamant et une variante encore, un nœud d'étoile, une tresse ronde à chevron, à nouveau un diamant et pour terminer un nœud de ride pour orner votre araignée, pardon. Je vous invite également à suivre la corderie Gauthier qui m'a permis de réaliser ce tuto araignée en m'offrant du cordage en chanvre que je trouve vraiment de bonne qualité, qu'on retrouve en 4 mm et donc là ici comptez 28 à 30 mètres nécessaires pour votre araignée. Mais tout ça on va le détailler dans le tuto. Accrochez-vous car il fait encore une fois 1 heure. Mais j'ai pas pu faire plus court parce qu'il y a tellement d'éléments, tellement de séquences que j'ai préféré tout mettre. Allez, bon nouage à vous! Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette 3e partie du tuto sac de gabier, sac de mateloteur. Voici l'exemple d'araignée que nous allons pouvoir réaliser pour votre sac. On verra en fonction de l'inspiration du moment, mais je pense que je vais reproduire celle-ci. Donc pour vous donner une idée, il faudra 4 x 7 mètres de cordage de manière à avoir une tresse à 4 brins ici, une fois repliée en deux pour avoir 3,50 m, 2 x 3,50 m avec réparti sur 8 brins, de manière à réaliser l'ensemble de l'ouvrage qui est ici. Une fois retourné, comme on a dit, on aura donc 8 brins, on réalisera un nœud de ride, ensuite une tresse carrée à 8 brins, une étoile à 8 brins parce qu'elle est vraiment élégante à 8 brins, un diamant pour agrémenter tout ça, une tresse ronde, à nouveau un diamant, une étoile à 8 brins encore une fois et une tresse à chevron que j'aime beaucoup après dans la réalisation, qui est assez facile à réaliser mais il ne faut pas se perdre. Et on terminera par une étoile et un nœud de ride ou une tresse de diamant. Un nœud de tresse de diamant. Il y aura un peu plus de longueur, c'est voulu, c'est de manière à ce que vous puissiez régler ensuite votre araignée en fonction éventuellement de votre corpulence, puisque moi lorsque je l'ai calculé, l'araignée vient de la base du sac et me remonte jusqu'à l'épaule. Donc ça c'est vraiment une volonté de ma part et ensuite avec le raid de cordage on peut ajuster de manière à ce que le sac vous soit sur l'épaule et ne tombe pas au milieu du dos. Donc ça nous permettra d'ajuster. Donc c'est parti, on va pouvoir couper nos 28 mètres de cordage, donc 4 x 7 mètres pour ensuite avoir 3,50 m d'araignée de chaque côté quasiment, enfin de brins pour travailler votre araignée. Allez, c'est parti pour le découpage. Hop, un petit coup de tenaille, ça coupe bien, ça coupe net et c'est facile. Hop. Voilà, plus que 7 mètres.
Voilà, les 28 mètres sont prêts et découpés, plus qu'à les assembler ensemble. Voilà, une fois que les 28 mètres de cordage sont prêts, voilà un petit peu le bidule que ça représente. Rangez-les ensemble et surtout trouver le centre du cordage parce qu'on va venir travailler par le milieu. Vous voyez, vous avez bien compris la démarche. 4 x 7 mètres pliés en deux, mais ça nous fera 8 brins de 3,50 m à peu près, hein, c'est ça l'idée. Donc j'ai plié en deux mes cordages pour y trouver le centre et on va venir amarrer tout ça ensemble, donc faire une petite ligature ici, non pas au milieu mais quasiment à 15 cm, quasiment la longueur d'un épissoir, de manière à tresser. Et une fois qu'on aura tressé, hop, une fois plié en deux, ben on se retrouvera quasiment au centre et on aura l'avantage de perdre le moins de cordage et que les 8 brins soient harmonieux entre eux. Simplement. Donc, j'avais mon centre qui était à 10 cm, j'ai décalé à peu près, vous voyez, la longueur d'un épissoir, ça suffit. Et là, je vais, à l'aide d'un fil de lin, nouer tout ça ensemble, amarrer ça ensemble. Alors, mon centre est là. Hop, allez. Donc là, rien de compliqué, vous réalisez juste un simple nœud constricteur. Hein. Un petit nœud de trésillon, deux nœuds de trésillon, deux épissoirs pour tirer dessus. Et le serrage est joué. Hop, le tour est joué, le serrage sera bien fait. Voilà. Hop, allez. Je coupe l'excédent. Donc j'ai décalé de 15 cm par ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais repartir en fait vers le bas, vers ici, à l'opposé, pour faire ma tresse à 4 brins. Voilà, mon départ est juste ici, hein, j'ai plus qu'à faire ma tresse à 4 brins. Donc je vais mettre un peu d'ordre dans les brins. Donc là, la contrainte que vous allez rencontrer tout au long du nouage de votre araignée, c'est gérer la longueur du cordage. Plus on va avancer, moins il y en aura, donc ça sera plus facile. Mais dans les premiers temps, les premiers nœuds, il faudra les constituer avec toute cette longueur. Donc il faudra tout brasser, tout manipuler au mieux pour ne pas être embêté. Donc là, 2 brins de chaque côté et je passe sous 2 sur 1. Ça, on l'a déjà vu dans une vidéo. Cette tresse, on la connaît. C'est une tresse simple. On en verra d'autres. Donc voilà, là je vous dispense des détails. Vous avez la vidéo tuto de la tresse en question pour y voir plus clair sur du cordage plus gros. Mais là, rien de compliqué. Donc là, je vais tresser sur environ 10-15 cm. Et ensuite, j'enlèverai l'excédent dont je n'ai pas besoin pour la ganse. Il faut juste prendre en compte que voilà. Elle sera pliée en deux, donc j'ai besoin d'un petit peu de longueur. Donc serrez-la bien parce qu'avec le temps, elle va prendre du jeu, cette tresse. Tout votre cordage en fait. Là, il est assez raide parce que il est ciré, mais avec le temps, il va perdre un petit peu sa cire et sera beaucoup plus souple. Voilà, à ce moment-là, je peux m'arrêter, j'ai même largement trop, mais au moins, je sais qu'une fois retourné, vous voyez, je vais avoir suffisamment de matière, donc après, je déferai au fur et à mesure. On va mesurer ce dont on a besoin sur le sac. Donc là, facile, moi, je l'ai déjà fait avec l'autre araignée. Donc, avec celle-ci, vous voyez, je vais le mesurer avec vous. On n'a pas besoin de beaucoup. Une circonférence, vous voyez, de 15 cm suffira. Donc, 15 cm, on va le reprendre là, du début jusqu'à la fin, quasiment 15 cm. Vous voyez, ça va nous amener ici. Donc, on va se garder ça. Donc, 15 cm, vous voyez, on les a. Hein. Hop, et on va venir accrocher. Donc, la tresse.
On va accrocher la tresse ici, pareil avec un nœud constricteur qu'on sait bien faire, pour bloquer la ganse de la base de l'araignée. Donc vous voyez, si je le plie ici, hop, on y est. Donc là, on retrouve mon départ, vous l'avez vu, hein, ici. Et là, je vais remettre un nœud constricteur qui va bloquer ici. L'avantage du fil de lin, c'est qu'il va avoir la même couleur que le chanvre. Donc même si j'arrive pas à l'enlever par la suite après mon nouage, il ne se verra pas. Et le rendu esthétique sera au rendez-vous, sera au maximum. Donc là, choisissez le meilleur endroit pour serrer, de manière que ça vienne bien se bloquer, puisqu'après on va enchaîner des nœuds. On va enchaîner un nœud de ride par-dessus. Donc il ne faudrait pas que ça lâche un petit peu pour qu'il y ait une bonne continuité entre les deux, entre la tresse et le nœud de ride. Donc serrez bien. Aidez-vous des épissoirs. Voilà, arrivé à cette étape, on va pouvoir défaire en fait le morceau de la tresse qui ne nous intéresse pas ici, couper l'amarrage qu'on avait fait provisoire au nœud constricteur ici, pour pouvoir continuer sur un nœud de ride, pour commencer à ensuite nouer à 8 brins. C'est aussi à ce moment-là que les choses vont se durcir un peu, se complexifier, puisqu'on va attaquer sur un nœud de ride, et le nœud de ride est un nœud exigeant. C'est un nœud qui n'est pas facile à faire. Donc pour ceux qui débutent un petit peu, je vous encourage déjà à suivre ma vidéo du nœud de ride et vous entraîner avec des cordages bien plus gros, de couleurs si possible, et y aller progressivement. Un nœud de ride à 3 brins, 4, 5, 6, etc. au fur et à mesure pour bien l'assimiler. Il n'est pas compliqué à comprendre, mais il va être dur à mettre en place. Donc habituez-vous avec des choses faciles pour ne pas vous décourager, parce que le nœud de ride voilà, est assez compliqué pour ça. Donc pour cette méthode, pour plaquer mon nœud de ride ici, je vais utiliser la méthode de Loïc, de la corderie, qui consiste à réaliser le nœud de ride là où on le souhaite, le monter à l'envers, mais de manière à ce qu'il soit, qu'on n'ait pas besoin de le retourner comme on peut le voir dans certaines méthodes. Donc ici, je vais organiser les brins le mieux possible et les prendre, les piquer au fur et à mesure, les sélectionner pour que le nœud de ride soit le plus harmonieux possible. Vous voyez, là je vais prendre celui-ci en premier, deuxième, troisième, quatrième ici, cinquième, etc. Donc là, vous voyez, le nœud constricteur, même s'il serre bien, vu que les brins, on les a serrés sur une tresse, là on défait au fur et à mesure, on perd de l'épaisseur, donc attention à ne pas le perdre. Il va falloir vite nouer pour ne pas perdre ce nœud bloquant. Hop, alors, le plus embêtant pour moi et pour vous, ça va être de gérer ces 7 mètres, enfin c'est 3,50 m maintenant, c'est 3,50 m de cordage sur le nœud de ride. Alors voilà, pour le nœud de ride, je vais vite, hein. Vous connaissez déjà la méthode, il y a déjà une vidéo, donc je passe. Mais donc voilà, le premier brin, vous voyez, va venir se caler sur le nœud constricteur ici. Il est en train de me le défaire même. Hop, et voilà. Donc là, je plaque bien le deuxième par-dessus. Et je passe à travers. Alors voilà ce que vous obtenez si vous avez bien travaillé. Donc là, on n'a fait que le nouage. Il n'y a aucun serrage pour le moment. Il faut encore tout ajuster pour qu'il vienne se plaquer comme on veut et où on le veut, comme on le souhaite. Donc il y a encore du boulot. Mais allez, on serre tout ça et ensuite on passe à la suite. Voici le rendu de votre nœud de ride une fois que vous l'avez bien souqué, bien serré. Je vous avoue qu'il a quand même fallu que je roule un peu sur lui-même et que je le masse, on va dire. Mais il a fallu aussi que je tape dessus avec un maillet de manière à ce que tous les brins rentrent les uns dans les autres, qu'ils viennent vraiment bien se confondre dans la tresse et que ça soit le plus proche possible. Donc voilà. Donc là on a un beau nœud de ride qui viendra coiffer cette tresse à 4 brins. Maintenant que cela est réalisé, on va pouvoir réaliser notre première tresse à 8 brins. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire une tresse carrée, puisque ça sera une des plus fines qui partira de la base. Donc je veux quand même une certaine longueur pour que ça soit pas gênant.
Les tresses rondes viendront par la suite parce que selon moi, elles serviront de poignée pour attraper un peu votre araignée pour réajuster votre sac ou le maintenir sur l'épaule. Donc là, une tresse carrée à 8 brins. Donc pareil, le mieux c'est de pouvoir bloquer votre araignée, sur un support si vous avez besoin. Là, on va faire deux groupes de 4. Donc ici, vous voyez, hein, les 4 qui sont là vont venir à droite. Donc là, encore une fois, la plus grande difficulté, c'est de pouvoir tresser, pouvoir s'arrêter et reprendre comme il faut lorsque l'on va faire une pause, parce qu'à un moment donné, il va falloir démêler d'un côté ou de l'autre les 8 brins qui vont s'entremêler, qui vont s'entrelacer, donc ça va s'emmêler. Donc soyez avertis, ça va pas être facile. Donc deux groupes de 4, comme je disais, et on va prendre les plus à l'extrémité, donc ceux qui sont dessous, on va commencer par ceux-là pour commencer le nouage. Donc, rappelez-vous, pour une tresse carrée à 8 brins, vous avez la vidéo, il faut passer l'équivalent de 5 fois dessous pour 2 fois dessus. Donc, le brin qui est tout à gauche va passer sous l'ensemble des 3 brins de gauche, par-dessous 2 brins de droite et par-dessus ces deux mêmes, pour revenir ensuite à gauche. Donc ici, vous voyez, celui-là va partir, donc 3 fois dessous, 5 fois dessous, 3 plus 2, 2 fois dessus pour revenir ensuite au centre. Donc le voilà placé. Pareil pour celui de l'extrémité ici. Donc pareil, celui qui est le plus dessous, il va faire la même chose, le même trajet, il va venir faire 3 fois dessous, 2 fois dessous, donc les deux du milieu, 2 fois par-dessus et revenir au centre. Hop, voilà ce que ça donne déjà. On continue, toujours le même mouvement, le plus éloigné. Donc là, ce sera celui-là et celui-ci qui travailleront respectivement à droite et à gauche. Donc c'est parti. Hop. Voilà, respectez bien l'ordre de manière à ce que ça ne fasse pas un surpatage à la base de votre tresse carrée. C'est souvent ce qui est pas joli avec le démarrage de la tresse carrée, c'est qu'elle démarre pas carrée. Elle se met en place sur les premiers tressages, les premiers nouages. Et donc, c'est pas toujours esthétique. Certains pourront le masquer avec un bonnet turc. Ça peut être un choix judicieux. C'est ce qu'on fait, c'est ce que font beaucoup de matelotteurs sur des ouvrages. Le bonnet turc est un peu le cache-misère d'un assemblage. Ça permet d'embellir avec quelque chose de très technique. Et en même temps, là, on a beau maîtriser la technique de la tresse, la technique pareil de notre nœud de ride. À un moment donné, faut qu'ils se marient ensemble, mais il y a une mise en place, une forme qui doit se faire, qui au début n'est pas forcément compatible. On part de quelque chose de rond à carré, donc forcément, vous voyez, il y a un défaut visuel, on va dire, que l'on pourrait masquer avec un bonnet turc, tout à fait. Voilà, j'ai terminé au niveau de ma tresse carrée à 8 brins. Donc là, je vous invite à faire une tresse d'environ 15 ou 17 cm. Donc là, je suis à 17, vous voyez, mais je vais serrer à 15. Ici, à peu près 15 ou 16. Là, pareil, je vais encore reprendre du fil de lin pour arrêter ma tresse carrée. Pensez à bien la serrer aussi, cette tresse carrée. Prenez appui s'il faut à certains endroits, mais vraiment serrez-la bien. Là, fin de la tresse carrée à 8 brins. Et ensuite, vous enchaînez, on va enchaîner avec un nœud d'étoile pour déjà donner un petit peu de volume ici. Et aller tranquillement vers une tresse ronde, un diamant, une tresse ronde pour donner déjà la base de la poignée. Voilà. Comme je vous le disais, hein, on a arrêté la tresse carrée. Maintenant, on va pouvoir enchaîner avec un nœud d'étoile. Un nœud que j'aime bien, qui donne du volume, qui donne vraiment une belle forme. Donc là, pareil, je vais
discipliner et organiser les 8 brins. Donc pareil, vous voyez, il reste encore de la longueur, hein. C'est assez conséquent. Donc là pareil, on va venir piquer les bons brins de manière à ce qu'ils soient dans un ordre précis, de manière à ce que l'araignée se constitue bien, se forme bien. Donc on va les organiser de manière à ce que ça soit cohérent lors du montage et du nouage. Là pareil, pour les toiles on n'y verra pas grand chose puisque on va être à plat et on va être sur du petit cordage. Donc je vous inviterai quand même à voir ma vidéo sur le nœud d'étoile à plusieurs brins. Ça va être la même technique ici qu'on a déjà vu pour la corde de cloche. Donc là, l'avantage, je vais pouvoir vous montrer quand même ici encore. Le problème, c'est le cordage qui puisse, que ça soit visible et que vous ayez une bonne lecture dessus. Donc voilà, ici, allez, on démarre pour le nœud d'étoile. Donc, vous vous souvenez, ça passe toujours dans le précédent. Ensuite, on vrille la base. Voilà, on fait ça 8 fois. Donc là, vous avez compris, c'est un nœud d'étoile. Je le fais de mon côté. Je vais peut-être couper pour la facilité du montage et puis pour être moins plus à l'aise pour le faire. Mais vous avez compris que voilà, on enchaîne avec un nœud d'étoile, tout simplement. Là, j'ai déjà 3 brins. On fait ça avec les 8. On monte l'étoile et on voit l'étape au fur et à mesure avec la magie du montage. Voilà, ici vous le voyez, mon étoile commence à ressembler déjà à quelque chose. J'ai coupé un peu pour le côté, coupé au montage pour le côté plus facile à montrer. C'était vraiment une étoile, c'est assez long à monter, à constituer. Donc voici le début du résultat. Donc il ne me reste plus qu'à doubler en fait les passages. Donc là je pense qu'à la vidéo ça sera plus facile à montrer parce qu'il y a moins de déchets, moins de cordage en plein milieu. Ce sera plus facile pour moi en tout cas. Hop. Et on voit déjà qu'elle va venir bien habiller la base. Donc vous voyez, le plus compliqué encore, c'est de manipuler toutes ces longueurs de cordage. Donc là, hein, je passe sur les explications, mais vous savez constituer déjà une étoile à plusieurs brins. Rien de compliqué, mais bon, faut s'entraîner. C'est pour ça, je vous invite à vous entraîner avec du cordage plus gros pour mieux comprendre, parce que là vous voyez sur un cordage de 4 mm on voit que mes doigts, on voit pas bien où ça passe, alors que les vidéos tuto avec du 8 selon moi c'est quand même plus visible, plus lisible, plus facile à comprendre pour vous et plus facile à transmettre, à expliquer en tout cas, hein. Et là une fois qu'on connaît la méthode, que ce soit du 6, du 4 ou du 8, c'est pareil après. Hop, et voici le petit 8e, la fin de l'étoile quasiment, en tout cas la fin du doublage. Ensuite tu auras la finalisation en repassant par le centre, comme ça après un léger serrage c'est mieux. Voilà, de mon côté j'ai terminé l'étoile, donc vous connaissez la méthode, la voici donc mis en place sur l'araignée à la suite de cette tresse carrée à 8 brins. Donc désormais je vous propose de faire un diamant, de venir coiffer cette étoile. Donc le diamant, il n'y a rien de compliqué, mais à la fois rien de facile. Je vous explique, vous allez voir. Donc pour le diamant, ça va être simple. En préparatif, on va préparer les brins, on va les retourner sur eux-mêmes de manière à faire des ganses. Donc on va vraiment bien les répartir. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec l'étoile, on va pouvoir se caler dessus ici, de manière à ce qu'ils viennent se positionner pour ne pas nous embêter après par la suite. Donc vous voyez, hop, on va venir coiffer l'étoile des brins, voilà, hop, tout autour. Donc vous voyez, je vais me servir des créneaux que fait l'étoile ici pour pouvoir les caler dessus. Et voilà, on va se faire des petites ganses comme ça. Là, les préparatifs, il n'y a rien de compliqué. Vous allez voir, c'est juste histoire de bien les assembler. Voilà. Voilà le départ d'un diamant, tout simplement. Donc là, il est encore un peu brut.
Cette fois-ci, j'ai mes dés d'élastique. J'ai l'habitude de procéder comme ça, donc je vous invite peut-être à le faire. Ça tient presque aussi bien que votre nœud constricteur. Là, l'avantage, c'est que je suis sûr qu'avec tous les croisements et les frictions qu'il va y avoir, ça ne bougera pas. Et ensuite, j'aurai juste besoin de le couper au couteau. Ça ne sera pas trop gênant. Donc, je vais rassembler les brins de manière à ce qu'ils se mettent bien, qu'ils viennent pas se superposer les uns vis-à-vis des autres. Alors voilà le rendu préparatif que je recherche. Donc un petit bouquet de brins bien organisés de manière à bien les travailler ensuite lors du nouage. Donc là pour le diamant il n'y a pas de règle. Les préparatifs sont les mêmes, la finalité sera quasiment identique. C'est à vous d'écrire le code en fait de votre diamant. Il faut savoir qu'il faudra finir dessous, donc finir le passage du brin bien par dessous et si possible finir un brin avant. Donc si je commence avec ce brin là qui va venir passer par dessus et alterner dessus dessous sur les autres brins, finir un brin avant pour pas être embêté lors du serrage, c'est plus facile. Donc là ce que je vous propose ça va être d'écrire de mon côté un 2 fois dessus, 2 fois dessous. Donc on va le voir ici. Donc si on part là, ça nous fait 2 fois dessus, 2 fois dessous, 2 fois dessus, 1 fois dessous. Ça peut être pas mal. Simple à retenir. Donc on a dit 2 fois dessus, donc je vais commencer avec ce brin là. Donc vous voyez, il va venir 2 fois dessus, donc 2 fois ces deux brins. Ensuite 2 fois dessous. Donc là, hop, on va bien le voir. 2 fois dessus, 2 fois dessous, 2 fois dessus, 1 fois dessous. Voilà le code qu'on a écrit pour notre diamant. On verra à la fin le rendu que cela donne. Donc vous voyez, je finis bien un brin avant, même 2 brins avant. Non, un brin avant, pardon. J'ai mon départ qui est ici. Ma fin est là et je vais faire la même chose avec le brin suivant. Donc là je vais prendre le brin précédent, celui qui est à sa gauche, et je vais tourner dans le sens horaire. Donc j'ai travaillé avec celui-là, je prends le suivant, il est là. Et je vais répéter le même code. 2 fois dessus, donc dessus, 2 fois dessous, ici. Donc on voit bien, hein. 2 fois dessus, 2 fois dessous. Donc là pareil, j'essaierai de faire une vidéo, plusieurs vidéos peut-être pour montrer les différents diamants que l'on peut faire. Faire une petite série vidéo photo, ça pourrait être intéressant. Donc 2 fois dessous, 2 fois dessus. Et 1 fois dessous. Donc c'est simple, ici vous voyez j'ai terminé sous cette ganse là, donc je termine sous la précédente. Puisque c'est le même code. Donc il faut bien s'organiser, pas trop serré, parce que vous allez voir, le temps que ça se mette en place, le temps que ça se noue, ça va être un peu compliqué au départ, donc il va falloir s'organiser. Donc, pareil, je prends le troisième brin ici, vous avez compris, et je fais la même règle. Donc, 2 fois dessus, 2 fois dessous, 2 fois dessus, 1 fois dessous. Voilà, je vous laisse terminer de votre côté. Moi, je termine le nouage. On se retrouve avant le serrage. Vous avez compris comment se noue un diamant. Rien de compliqué. Le nouage est terminé. On vient de préparer donc notre diamant. Il ne reste plus qu'à serrer. Voici un peu le rendu que vous allez avoir. Vous voyez, on voit bien les brins tourner sur eux-mêmes, s'alterner et respecter la même règle. Et on voit à la fin,
si c'est bien fait, ben cette alternance de brins qui sort sous un, qui forme cette couronne, si je puis dire, du diamant. Vous voyez, on voit bien cette alternance dessous-dessus. Et maintenant, il n'y a plus qu'à serrer tout ça, venir le faire glisser par-dessus l'étoile qui est ici. Donc, enlever la ligature qui est là, le faire glisser et le serrer ensuite contre l'étoile. Donc, on va venir faire glisser tout ça pour pouvoir le mettre en forme. Avec les pissoirs pour couper à l'élastique. Hop. Je vais ensuite passer tout ça, vous voyez, sur l'étoile. Faire glisser le diamant. Hop, voilà. Et là, il va y avoir plus qu'à le serrer. Vous voyez, il est en place, il va se mettre là. Il n'y a plus qu'à le serrer. Donc là, un travail de patience, pareil, je réduis mes brins au fur et à mesure et ensuite je viens serrer. Donc là, je vous dispense du serrage, mais on se retrouve une fois que c'est serré. Mais voilà la conception telle que je l'ai pensée pour coller sur l'étoile. Le diamant est serré, vous voyez le résultat, donc ça, vous voyez, c'est vraiment très élégant, c'est simple à produire, c'est difficile juste à serrer et assembler. Prévoyez je vous préconise un serrage lent et en plusieurs étapes pour que le nœud vienne bien se mettre en place et qu'il soit du plus bel effet et qu'il soit le plus joli possible. Donc soyez patient. Là, ça m'a pris presque peut-être une demi-heure, je pense, rien qu'en serrage pour pouvoir le peaufiner et l'avoir du mieux possible. Donc maintenant, eh bien, on va donner du volume à cette araignée. Il est temps de créer la poignée, donc le moment où on va venir commencer à l'attraper. Donc vous voyez, ça va être ici. Donc si j'accroche ici à la base du sac, bien, on va pouvoir commencer à avoir une belle poignée d'environ 20 cm. Avec pareil encore un diamant, une étoile et ensuite une autre tresse pour faire une deuxième poignée pour l'attraper différemment s'il y a besoin. Donc là, je vous propose une tresse ronde. Donc je vais préparer les brins rondes. Donc là, rien de compliqué puisqu'on va partir sur la base d'une tête de mort à 4 brins. Donc 2 x 4. Donc vous voyez, je pars sur quelque chose de très classique que vous connaissez. Je passe ensuite dessous, ici. Donc là, pareil, il faut travailler sur la longueur. C'est pas grave, on n'a plus peur de ça. Je viens serrer et on vient harmoniser tout ça. Donc là, vous venez bien serrer, évidemment. Hop. Et on va venir monter notre base. Donc on s'assure que le brin intérieur soit bien à l'intérieur et le brin extérieur à l'extérieur. Une fois que c'est fait, on va venir piquer, enlever, retirer le brin extérieur qui est le plus à droite, ici. Je le retire et je fais pareil avec les 4 brins. Et ainsi, ça va nous donner une tresse ronde. Donc, je fais pareil pour les 3 autres. Donc là, rien de compliqué, hein, cette tresse, on l'a déjà vue. Je l'ai déjà expliqué dans un tuto. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description, comme d'habitude. Mais là, rien de compliqué. Et une fois que c'est fait, ben, on vient resserrer les 8 brins pour donner la base de notre tresse ronde. Serrer. Gardez la même tension dans tous les brins et ensuite il faudra vraiment appliquer cette même tension sur toutes les têtes de mort de manière à avoir une araignée et une tresse harmonieuse. Voilà, comme ici. Et ensuite, on continue. On va venir monter cette tresse ronde au fur et à mesure sur ce diamant pour prendre du volume. Tout simplement. Je le fais de mon côté. On se retrouve 15-20 cm plus tard pour la suite, pour refaire un diamant. Voilà, la tresse est terminée, donc ça nous fait une belle tresse ronde, vous voyez, qui s'assemble bien avec le diamant qui est juste ici. Donc comme je vous disais, j'ai fait à peu près 20 cm, voilà,
avec le diamant, ça fait 20 cm ici. Je vais en faire un second ici, juste dessous la prochaine étoile. Donc pourquoi ce choix ici? Pour deux raisons. Là, on va, comme je vous disais, on va accrocher la base du sac ici, ce qui nous permet d'avoir une poignée ici si on le souhaite. Alors cette poignée va plus servir lorsqu'on l'aura sur le dos ici. Donc cette poignée, vous voyez, elle va venir se placer là. Donc d'où ce choix d'avoir cette tresse ronde à ce niveau-là. La suivante que l'on va réaliser va servir dans cette position-là. Lorsqu'on va croiser l'araignée sur l'épaule pour tenir le sac, donc on a toujours le maintien ici. Cette poignée va être un peu basse. Si on a quelque chose de lourd dans le sac, on va avoir une poignée qui sera juste là, qui nous permettra de maintenir le sac sur l'épaule. Voilà, d'où l'idée. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire à nouveau un diamant. Donc là, libre cours à votre inspiration. Là, moi, je vais peut-être improviser quelque chose encore. Donc là, comme je vous disais, on va assembler à nouveau un diamant. Donc on va préparer les brins comme tout à l'heure. Donc on va faire des ganses, donc pas trop hautes non plus, pas besoin d'avoir trop de hauteur. Et je vais les maintenir comme tout à l'heure avec un élastique pour mettre tout ça en forme. Ça va vite et ça maintient bien. Voilà, vous voyez, comme ça suffit déjà largement. Et comme tout à l'heure, je vais assembler mes brins de manière à avoir de belles ganses prêtes à travailler. Une fois que vous avez préparé de quoi faire votre diamant, donc à l'aide de l'élastique, on l'a vu, eh bien, on va pouvoir coder, si je puis dire, ce diamant. Donc là, on va changer un petit peu. J'ai pour idée de faire plus 1, moins 2, plus 3, moins 2. Donc je vais prendre mon premier brin, c'est que je veux. J'ai dit plus 1, moins 2. On va bien le placer. Plus 1, moins 2. J'ai dit ensuite plus 3. Donc 1, 2, 3 et moins 2. Ici. Hop, voilà, je termine bien une ganse avant le départ. Et je finis bien dessous. Je prends le brin suivant ici, celui qui est vraiment à la gauche du premier, et je répète la même opération. Plus 1, moins 2. Donc là, il suffit de suivre ce que fait le précédent avec un décalage de 1. Plus 3 et moins 2. Plus 3 ici, moins 2 là. Hop. Donc après là, on peut s'aider, puisque vous voyez, ça sort une ganse juste avant le précédent. Donc plus 1, moins 2, vous avez compris. Le raid, je vais nouer de mon côté et on se retrouve après le nouage pour voir le rendu du diamant et ensuite on se retrouvera après le cirage. Donc là, je continue, plus 3. Voilà, le plus dur avec le diamant, c'est de s'y retrouver, de ne pas s'y perdre. Là, je vous avouerai qu'avec cette combinaison, c'est pas évident parce qu'on passe sous 2 à la fin. Donc ça complexifie un peu la lecture. Mais ça m'a l'air correct parce que vous voyez, chaque brin va sortir alternativement sous une ganse. Donc il n'y a pas de doublon. Donc ça me paraît bien. Donc, comme tout à l'heure, on va venir faire glisser ce diamant tranquillement devant la tresse. Donc je vais couper le lien qui est ici. Donc à l'aide de l'épissoir et du ciseau. Donc là c'est juste l'élastique. Pour pouvoir faire rouler un petit peu tout ça ici. Et là, il ne reste plus qu'à serrer, vous voyez, ce beau sac de nœuds. Mais une fois que ça va être assemblé, il va venir se plaquer contre la tresse. Et ensuite, on pourra à nouveau faire une étoile pour continuer. Donc voilà. Donc là, bon courage à vous pour le nouage et le serrage. On se retrouve après le serrage pour continuer les différentes étapes.
Voilà, j'ai fini le second diamant. Vous voyez, j'ai changé un petit peu de configuration. On l'a vu lors du nouage. Et le voilà une fois serré et je trouve qu'il est vraiment sympa. Il vient vraiment se confondre dans la tresse ici et donne vraiment une opposition un peu au premier que je trouve sympathique. Donc maintenant, avant d'entamer la seconde tresse et donc créer une seconde poignée, je vous propose de créer une nouvelle étoile à 8 brins. Donc ça on l'a déjà vu, je vais passer rapidement et on se retrouve une fois que c'est serré, une fois que c'est assemblé et serré tout simplement, puisque ça vous savez déjà. Donc l'avantage de démarrer après ce diamant, c'est que tous les brins sont au centre, donc ça va venir bien placer le centre de l'étoile sur la tresse, dans la continuité de la tresse, donc c'est plutôt pas mal. Voici un des points positifs à ce diamant aussi. Le nœud d'étoile étant serré sur le précédent diamant, donc vous voyez j'ai bien serré pour que l'étoile vienne bien s'intégrer dedans. Maintenant ce que je vous propose c'est de ne pas monter un diamant ici, de manière à avoir quelque chose un petit peu plus fin, de manière à avoir le blocage de la main sur la tresse qui viendrait buter sur cette dernière étoile. Nous allons ensuite enchaîner sur une tresse à chevrons, donc qui restera une tresse ronde, mais qui aura une composition différente et qui viendra un petit peu différencier votre savoir-faire sur votre araignée. Donc pour cela, j'ai déjà disposé les brins, vous voyez, tout autour comme ça. Donc je vais les placer au mieux pour qu'ils soient cohérents les uns vis-à-vis des autres. Celui-là, là. Et on va créer deux groupes de 4. Et donc on va prendre un brin sur deux, vous voyez, de façon à alterner deux têtes de mort différentes. Donc le premier groupe de 4 brins viendra réaliser une tête de mort dans le sens horaire ou anti-horaire, comme vous le souhaitez. Et le groupe suivant fera l'inverse, créant ainsi les chevrons. Vous voyez, hop, je commence là, donc je fais une première tête de mort que je viens serrer. Et qui vont venir se placer de chaque côté des 4 brins n'ayant pas travaillé. Hop, voilà. Donc vous voyez, celui-là est entre les deux, celui-là également, celui-là là, et celui-ci. Voilà. Donc, si on a une panne et qu'on ne sait plus dans quel sens on a tourné, on regarde la tête de mort, dans quel sens ça tourne. Là, elle est dans le sens anti-horaire, donc je vais tourner dans le sens horaire. Hop. Avec les 4 prochains brins. Donc là, ça va peut-être pas être très clair à l'image, à cause de la toile de lin qui est dessous et surtout du chanvre qui est de la même couleur. Donc là, je vous invite à voir encore une fois ma vidéo tuto en question avec le code couleur qui va bien pour mieux la comprendre. Cela dit, il n'y a rien de compliqué, il suffit juste d'alterner vos têtes de mort, un coup dans le sens horaire et un coup dans le sens anti-horaire, tout simplement. Donc là, on va venir plaquer les brins, vous voyez, elle va tourner dans le sens inverse, et on va les plaquer de manière à alterner nos têtes de mort. Hop, alors j'essaie de me mettre le plus bas possible pour qu'on puisse y voir. Le plus dur sera de mettre la même tension partout, mais une fois qu'on en aura fait 2-3, ça ira mieux. Donc vous voyez, les brins qui n'ont pas travaillé remontent. Et les brins qui ont travaillé, bon, on va les mettre de côté, tout simplement. Hop, je tire tout ça, et voilà. Et je redémarre sur mon alternance tête de mort. Donc celui-ci était dans le sens horaire, je vais repartir dans le sens anti-horaire. Rien de compliqué, de la rigueur et du serrage homogène seront les clés de la réussite de votre tresse, comme d'habitude, pour que ça soit fonctionnel et esthétique.
Hop. Donc faut pas hésiter à suivre en fait l'orientation de la tresse qu'elle prend, parce que vous voyez, les brins vont venir se placer normalement naturellement dans les créneaux entre les têtes de mort pour pouvoir alterner horaire et anti-horaire. Et ensuite, à partir de quelques nouages, on verra apparaître les chevrons, donc ces formes de V qui vont se faire tout autour de la tresse. Voilà, j'ai donc terminé de tresser la tresse à chevrons à 8 brins. Vous voyez, elle donne vraiment un très très bel effet. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Je l'ai fait vraiment longue. Donc là, j'ai pas mesuré encore combien elle fait. Elle va faire 20 cm, vous voyez. Donc c'est quand même une belle longueur, une belle multitude de tresses, enfin de têtes de mort alternées. Et donc pourquoi 20 cm? Tout simplement pour une fois que le bouton de l'araignée sera fixé, eh ben, nous aurons une remontée jusqu'à l'épaule opposée lorsqu'on a besoin de le porter sur l'épaule. Et donc là on voit bien en fait le positionnement de la première poignée qui est ici avec ce nœud d'étoile. Donc voilà. Donc avant de terminer, il nous reste, je vais mesurer avec vous comme ça vous aurez un aperçu, mais je crois qu'on a encore un bon mètre, quasiment ouais, je dirais bien un bon mètre, dans l'autre sens. Tac, si je mesure ici, hop, ouais, on a même 1,30 m encore de cordage, donc on a largement de quoi réaliser un dernier diamant. Pour déjà dans un premier temps récupérer les 8 brins au centre de manière à pouvoir faire un beau nœud de ride bien plaqué après par la suite. Donc c'est reparti, on va refaire un diamant. Donc là, j'ai même plus besoin de vous expliquer le fonctionnement, hein. Vous connaissez déjà les préparatifs également. Donc je vais positionner mes brins. Tac, tac, tac. Donc là c'est plus facile parce que vous voyez, ils sortent vraiment, ils sont alternés et ils ressortent très très bien. Hop, on va quand même créer nos ganses au-dessus. Donc là, l'avantage c'est que les brins ressortent en étant alternés. Ça c'est plutôt bien pour le positionnement et je vais recréer ces ganses un petit peu au-dessus. Voilà. Hop. Pareil avec la technique de l'élastique que je trouve plutôt sympa à faire et à défaire. Et ça bloque bien. Voilà, ça nous permet de bien repositionner les brins, de les ajuster après positionnement de l'élastique, donc c'est plutôt pratique par rapport au cordage je trouve. Donc vous m'en direz des nouvelles peut-être en commentaire. Hop, et voilà, c'est tout bon, les 8 brins sont prêts à être travaillés, à part celui-là, hop, j'ai oublié celui-là, sont chevauchés, hop, voilà, on a une bonne alternance. Et voilà. Donc, notre diamant est prêt à être réalisé. Donc là, pareil, on va écrire un nouveau diamant. Libre à vous après d'interprétation. Hein. Vous allez faire le diamant que vous voulez avec le code que vous voulez, tout simplement. Je vais quelque chose avec vous. Donc pour ce diamant, je vais partir sur une base de... Avec ce brin-là, on va calculer ensemble. Donc celui-ci, plus 1, moins 3, plus 1, moins 2. Donc je répète, on part sur ce brin là, plus 1, moins 3, plus 1, moins 2. Ok, je le revérifie, tac, plus 1, moins 3, plus 1, moins 2. Et on finit bien, vous voyez, une ganse avant. Ça c'est là pour qu'il soit bien. Allez, je prends le brin suivant, je fais la même chose. Donc, plus 1, moins 3. Donc 1, 2, 3. Plus 1. Moins 2.
c'est parti. Voilà, nous voilà arrivés sur le dernier brin à passer. Donc vous voyez, c'est quand même un sacré bazar là-dedans. Si on est bien organisé, si on a bien préparé ses ganses et que l'élastique tient bien, on s'y retrouve assez bien. J'aime bien partir sur le côté gauche, comme ça je les monte les uns sur les autres. Vous voyez, je suis en fait le parcours du suivant vers la droite et je trouve que c'est plus pratique pour moi qui suis peut-être droitier. Vous voyez, c'est pas très compliqué de comprendre un diamant. C'est pas facile à nouer, cela dit quand même. Je conçois que c'est pas toujours facile parce qu'il faut pas louper un passage et parce qu'une fois qu'on s'est trompé, c'est dur de le voir et de le corriger. Surtout lors du serrage, c'est presque trop tard après. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces diamants, si vous trouvez ça compliqué et si justement ça vous intéresse. Vous voyez, d'avoir ces super rendus, ça fait vraiment des super rendus les diamants pour en réalité peu de compréhension et peu d'effort, juste le serrage après. Voyez. Donc je termine avec celui-ci, donc je peux m'aider de l'épissoir. Donc il est là, hein, le dernier brin, donc plus 1, donc moins 3, donc on vient jusqu'ici. Donc sous les 3 premiers brins ici, on répète un plus 1 et un moins 2. Et donc ici, plus 1 là, moins 2 ici. Et voilà. Donc là, normalement, si j'ai bien travaillé, et vous aussi, eh ben, on a une alternance, voyez, de brins sortants sous les ganses précédentes. Voilà, comme cela. Donc vous pouvez essayer de sortir sous votre propre ganse aussi, ça marche aussi. Mais voilà, j'aime bien moi de faire de cette manière-là. Donc, votre dernier diamant est réalisé. Vous pouvez le serrer. Et ensuite, on finira par soit une drille, soit une tresse de diamant. On va voir ce qui m'inspire le plus. Mais je pense que ça sera plutôt une tresse de diamant qui se monte comme un diamant aussi. Donc, on le verra ensemble. On le reverra si vous l'avez déjà vu dans une vidéo. Et ensuite, la fixation de l'araignée sur le sac et le réglage. Nous voici quasiment arrivés au bout, le dernier nœud est à nouer. On vient de terminer le nouage et le serrage de ce diamant que je trouve vraiment très joli, assez esthétique. Je ne m'attendais pas à voir quelque chose de ce type, mais je le trouve aéré, ouvert à jouer et on voit bien les détails dedans et je trouve ça vraiment sympa. J'ai tenté de réaliser un nœud de tresse de diamant pour terminer cette araignée et je vous avoue, je m'avoue vaincu en tout cas. Puisque j'ai essayé avec les 8 brins et je m'en sors pas. Il y a un truc qui coince, il y a un truc qui me gêne. Et lors du serrage, il se met pas comme il faut, pas comme je veux. Il est trop ouvert, il ressemble pas à un nœud de ride. Donc j'y reviendrai peut-être plus tard avec moins de brins et puis je progresserai après sur 8. Donc vous voyez, ça m'arrive moi aussi. C'est un nœud que j'ai pas noué depuis longtemps et là j'arrive pas à le terminer. Donc on va partir sur la nœud de ride comme on s'était dit, hein. On avait évoqué cette piste là. Donc là le nœud de ride, c'est parti, donc avec la même méthode que Loïc. Donc c'est-à-dire en le serrant au plus proche de l'endroit où on veut, vous voyez, ce simple nœud ici, je passe dessous et je noue dans la foulée. Donc ici, je viens prélever le deuxième. Je tourne là et hop, c'est parti. Donc beaucoup moins de longueur à travailler maintenant, hein. On est sur la fin, il nous reste quoi, à peu près 1 mètre de cordage. C'est beaucoup plus agréable, beaucoup moins de longueur à travailler, donc on peut aller plus vite. C'est moins compliqué pour la suite. Hop, je vais prendre celui-là. Donc je noue et je serre ce dernier de ride et on se retrouve pour l'assemblage final, l'araignée sur votre sac. Le nœud est posé, donc le nœud de ride qui viendra coiffer, si je puis dire, terminer cette araignée. Donc je le trouve vraiment élégant, il faut vraiment bien le serrer, bien lui taper dessus, bien le rouler pour qu'il prenne bien sa forme et vous allez voir qu'après avec le temps il va venir un peu se ramollir, donc serrez-le bien maintenant. Donc il ne reste plus qu'à assembler cette araignée sur votre sac. Donc pour cela, nous allons passer les 8 brins à travers.
donc par le centre évidemment. Donc on va venir les piquer un par un pour être le plus cohérent possible. Il faudra peut-être les retirer pour ensuite les remettre pour être au plus juste. Alors je vais essayer de faire au mieux puisque là vous voyez c'est pas le plus à l'aise pour moi sur le bureau. Donc prenez les brins un par un comme l'indique le nœud de ride ici, hein, dans la foulée. Hop, dans la continuité. Hop, allez. Un brin après un brin après l'autre. Tac, ici. Hop, si je retourne. Hop, voilà, votre araignée est donc posée ici et maintenant il va falloir l'ajuster. Donc dans un premier temps, il va falloir tester un petit peu tout ça sur vous en condition. Donc là, ce que vous pouvez faire, ça va être des petits nœuds d'arrêt pour pouvoir prendre un peu la mesure. Donc, un petit nœud d'arrêt là. Donc ça c'est provisoire, c'est vraiment histoire de prendre la mesure. Parce qu'il va falloir l'ajuster au fur et à mesure. Et on va commencer à le mettre sur le dos pour voir ce que ça donne aussi. Un premier aperçu, on va peut-être même mettre l'araignée en place grâce au bouton ici, comme on l'avait déjà vu. Hop, et on va le mettre en place sur le dos. Bon, je vais reculer un peu. Alors j'ai des fils partout, ça m'arrange pas du tout. Mais voilà. Donc là, on a déjà un bon maintien de sac, ça me paraît bien. Un peu haut peut-être. Il va falloir l'ajuster, le faire descendre. Vous voyez là l'araignée elle est peut-être un peu courte parce qu'il faudra prévoir aussi l'ouverture du sac comme cela pour que ça soit fonctionnel forcément. Donc là l'araignée permet l'ouverture, c'est plutôt bien. Voilà, j'ai donc assemblé l'araignée au sac. Il ne reste plus qu'à régler en fait votre araignée. Donc là, mon araignée est vraiment longue. Je l'ai fait vraiment plus longue que sur mon premier sac. Donc on a vraiment une araignée qui part de la base du sac, donc au niveau de mon bassin, jusque sur la clavicule. Donc on a vraiment le diamant et le nœud de ride qui viennent vraiment au ras. Donc comme ça, on a vraiment un bel habillage sur le devant, sur le buste. Donc j'ai calculé après pour les ajustements à ce niveau-là, de calculer environ 25 cm. Donc il faudrait que tous les brins de l'araignée fassent 25 cm de long, de l'œillet, donc de l'intérieur de l'œillet jusqu'à la base. Donc voilà, à peu près 24-25. Donc ça c'était un des plus longs. Donc il va falloir que je les ajuste pour qu'ils soient tous aussi longs. Donc là à plat c'est peut-être pas forcément évident. Je vais peut-être me débrouiller autrement pour le régler parce que là c'est assez embêtant on va dire. Allez, je fais les mesures de mon côté, on se retrouve une fois que l'araignée est ajustée pour voir après la finalité. Hop. Voilà, comme je vous disais, en fait j'ai calculé 25, ça me paraît très bien entre en fait l'extrémité de l'araignée jusqu'à la base du sac. Donc 25 jusqu'aux œillets. Il va falloir prévoir ensuite assez de longueur pour aller d'un œillet à l'autre, donc 10 de plus, et de quoi faire un œillet épicé à 3 passes. Donc 10 de plus l'œil qui va venir tourner ici, avec une petite marge de manœuvre, au moins prévoir allez, 20 de plus. Donc 45 par brin d'araignée. Donc vous voyez là le nœud d'arrêt va symboliser les 25 déjà et à partir de là on va partir jusqu'au bout. Donc comptez 45 cm encore de cordage pour prévoir tout ça. Donc il va falloir couper assez loin, ajuster et puis faire son œil épicé pour que chaque brin vienne resserrer le sac quand il est en tension. Après s'être servi des nœuds simples pour calculer la longueur des brins d'araignée de la base de l'araignée vers le sac, donc 25 cm environ pour ce cas là. Après c'est à vous d'ajuster en fonction de la longueur de votre araignée et en fonction de votre buste et de votre dos.
et en fonction de là où vous voulez qu'il tombe sur dans votre dos, là où le sac doit se placer. Une fois que c'est fait, j'ai calculé l'espace entre les deux œillets et ce qui allait me falloir pour créer de façon confortable les œillets épicés pour que ça se referme les uns sur les autres. Donc je pars de la base, j'ai calculé 45 cm pour avoir un peu de marge, pour être à l'aise. Donc 45 cm, je coupe ici. Voilà ce qui vous reste simplement de vos brins, voyez, à la fin de votre nouage. Donc c'est pas grand chose, voyez. Donc pareil les 8 brins. Une fois que c'est fait, bon, on les repassera pour les ajuster. Donc on touche à la fin de votre sac. Alors en fonction de ce que vous souhaitez, vous pouvez avoir des brins beaucoup plus longs. Ici, les 25 suffiront, enfin les 45 suffiront. C'est vraiment là que vous allez faire les ajustements et les réglages du coup de votre sac. Donc là, il n'y aura pas de recette miracle, hein. Je ne peux pas vous donner une longueur précise. C'est vous qui allez ajuster. Et on verra qu'il y aura une énorme différence entre l'araignée de mon premier sac et celle-ci, qui vont être différentes. Parce que plus de nouage, une longueur d'araignée un peu plus longue, et donc une finalité sur le sac un peu différente. Comme on disait en préambule, ce sera vraiment des pièces uniques que vous allez réaliser. Voilà, donc là le dernier brin, le 8e. Et là 45. Hop, allez. Donc là c'est bon, on va remesurer donc après les 25, mais vous voyez, je vais passer un brin dans mon œillet, ici. Je vais me placer là, je vais faire un œillet épicé. Donc je vais même pouvoir calculer où terminer, où passer. Donc on a dit donc 25 ici. « 25 là, donc ça nous amène là. 25, je tourne ici, et là je fais mon œil. Donc vous voyez, je vais rentrer là, ici, donc on a combien du bord? Hop, à 13, vous voyez, et je vais rentrer là, juste un œil épicé. Donc pas besoin de faire quelque chose de très grand, quelque chose comme ça c'est très bien. Donc je vais juste garder ça à 13 cm. Je détourne, je décommets mon cordage. Donc là, vous le voyez, je réalise le premier œil épicé. Donc là, pour vous, rien de compliqué non plus. Un petit œil épicé. Donc on essaiera de faire au moins 3 passes. Ah, c'est un peu vrai. Voilà. Le premier œil épicé est fait, donc il va se positionner là, une fois que c'est fait. Et on va venir prélever le deuxième brin, celui qui est à côté, donc dans la foulée, ici, on le voit, le deuxième, qui va venir passer à travers, donc l'œil de pie, passer à travers l'œil épicé. On va recalculer les 25 cm et on va venir le placer, le réaliser et le placer sous le troisième œillet. Donc on refait un œil de pie et on continue comme ça jusqu'au 8e. On voit ensuite au fur et à mesure comment ça se déroule. Mais rien de compliqué, vous voyez, on va réaliser tout ça. Une fois que ça sera fait, en fait chaque brin par l'intérieur viendra tirer le précédent pour refermer le sac. On verra l'action après une fois que les 8 brins seront passés. Voilà comment on va redémarrer sur le deuxième œillet. Sur le deuxième brin, on va le passer donc à travers l'œil ici. Et vous voyez, on va repartir de l'autre côté pour ensuite refaire
un œil épicé tout simplement. Donc on va recalculer les 13 cm comme tout à l'heure pour terminer. Là je recalcule, je refais mon œil épicé et on va venir le placer sur le troisième œillet, enfin le troisième œil de pie et ainsi de suite, tout simplement. Donc voilà, on arrive sur le dernier brin, donc même méthode pour tout le reste, je passe à travers l'œil de pie, je passe à travers l'œil épicé précédent et je viens le réaliser ensuite autour du dernier brin, enfin du premier brin pour le nouer, tout simplement. Donc là, pareil, j'ai calculé pour ma part, je décommais sur 8 cm. Ensuite, je plie en deux, je fais mon œil épicé et c'est gagné, quoi. C'est la fin. Donc là, 8 cm, c'est la bonne longueur. Ça nous fait un petit œil épicé, mais ça suffit, c'est juste pour passer le brin de 3 mm. Donc il n'y a pas besoin de trop grand. Hop, là je suis où? Encore un petit peu. Hop, ça nous fait les bonnes longueurs. Hop. 8 cm, voilà, c'est ça. Je plie ici en deux, je passe mon épissoir, donc oui, ici, c'est suffisant, vous voyez, pour faire un tout petit œil. Donc je le passe autour, évidemment, sinon c'est perdu. On ne pourra pas le passer près par la suite. C'est un circuit fermé, du coup, maintenant. Tout est lié. Les 8 brins de l'araignée sont enfin solidaires, on va dire, par cette accroche. Voilà, je termine ça. Ensuite, on voit le résultat une fois que tout est assemblé et la fermeture du sac. Voilà, votre araignée est solidaire à votre sac. Ça y est, tous les brins vont venir se resserrer. Vous voyez, l'avantage, c'est que quand je vais la mettre en tension ici, eh bien, tous les œils épicés vont se resserrer les uns vis-à-vis des autres grâce à l'araignée, grâce au réglage, et vont venir se fermer. Donc le sac ici est fermé. Et va venir bien tenir sur votre épaule. Donc vous voyez, là je peux même le passer là. Et ensuite, par le système de boutons ici, de la base de l'araignée, je peux le verrouiller ici. Et ça y est. Tout simplement. Vous voyez. Et là, on peut le voir. Donc il me suffit après de couper juste les liens des œils épicés, les 3 brins chacun. Et vous voyez, hop. Le sac va se tenir, va se fermer et vous voyez, je retourne en fait l'ourlet supérieur qui est au-dessus, je place mon araignée de manière à l'ouvrir et j'ai un accès direct aux poches ici pour ranger ensuite mes épissoirs aux emplacements qui étaient prévus, tout simplement. Voilà, donc ensuite on retourne cet ourlet, on lève l'araignée. Et votre sac est transportable et auto-refermable si je puis dire. Il va venir se bloquer avec le système d'œil épicé. Vous voyez qu'il va venir tirer, chaque brin de l'araignée va tirer sur le précédent et va venir fermer votre poche de sac, tout simplement. Hop. Voilà, j'espère que vous êtes allé au bout de ce tuto, que vous avez tout suivi et que vous avez un très beau sac de mateloteur de gabier. Donc n'hésitez pas à partager vos photos, vos vidéos, vos documents, ce que vous voulez, vos expériences sur votre réalisation en commentaire sur la page Facebook Les Nœuds Marins présentés par Marsala. Je me ferai un plaisir de partager vos réalisations, l'esthétisme de votre sac, vos techniques, etc. Donc voilà, donc, vous voyez. Le sac est terminé, il n'y a plus qu'à finaliser le côté esthétique, les décorations, les écussons, enfin voilà tout ça. À bientôt!